Ouais, on est en direct. Alléluia. Gloire à Dieu, soyez bénis. Amen. Hein? Amen. Voilà, nous sommes heureux de nous retrouver une fois de plus pour notre enseignement de ce soir. Nous allons continuer avec notre thème merveilleux que nous sommes en train de partager. Nous parlons des objectifs et des opportunités. Nous sommes à la 5e partie de cet enseignement. Et si vous nous retrouvez maintenant, parce que j'ai vu quelqu'un qui a suivi la fois passée qui demandait « Montrez-moi les autres enseignements, les 2, 3, 4. » Allez sur ma page, vous allez retrouver tous ces enseignements. Voilà. Commencez à inviter vos amis, donnez une notification, invitez vos amis, partagez cette vidéo sur votre page. Je ne sais pas comment ça se fait. Sur Periscope, tu peux le faire facilement. Là, je ne sais pas. Partagez pendant que je suis en train d'écrire les titres. Partagez la vidéo. C'est un moment riche en bénédiction et en révélation. Et le sous-thème que nous abordons, nous parlons de la préparation et du prix à payer. Voilà, la maison du roi centre chrétien. Nous sommes quelle date? Mardi 17 janvier 2017. Mon Dieu, le temps passe vite. Voilà. C'est le docteur Samuel Faveur. Nous parlons, je voudrais mettre vraiment le thème là bien en oui. Nous parlons des objectifs. Et des opportunités. Le sous-thème que nous abordons, c'est la préparation. On va mettre quelques versets là-dessus dedans. Et le prix à payer. Oh, beloved. Ça, c'est chaud. Tout le monde suit? Bien aimé. Est-ce qu'on voit le tableau? Oui. Pas besoin de me prendre en entier. Oui. Est-ce qu'on peut repousser, on peut avancer un peu? Non, c'est vraiment pas. Ça va? Ouais. Pasteur Lydie, vous voyez? Pourquoi vous n'êtes pas plus ici? Là, c'est bon? Il faut rapprocher. Très fin. Comme ça que là. Pasteur Lydie, rapprochez-vous pour. La fille d'Arlene, tu peux être ici. Hein? Voilà, les Bibles, toutes ces histoires-là. Ok. Gloire à Dieu. Nous allons vous aider à réussir. Je vous dis, avec le Seigneur, vous allez réussir. Vous remarquerez avec Dieu, c'est quoi? Quand il dit, vous serez la tête et non la queue, beaucoup de gens croient que Dieu vous laisse partir. Non. Quand il dit, vous serez la tête et non la queue, il vous donne sa parole. Après, il vous donne les instructions, comment devenir la tête et ne pas être la queue. Beaucoup se limitent à la proclamation, mais ils oublient les instructions qui suivent la proclamation. Amen. Vous irez à Canaan. Et puis après, quand tu entreras dans ce pays, voici ce que tu observeras. Tu feras ceci, tu ne feras pas ceci, tu observeras le sabbat. Amen. Hein? Oui, les gens se limitent, Dieu nous donne Canaan. Mais après, il y a des instructions pour demeurer. Parce qu'on peut être esclave en Égypte, être délivré de l'esclavage de l'Égypte, et puis se retrouver esclave à Babylone. Amen. Hein? On est délivré de l'esclavage. On est établi sur la terre promise,
Mais comme on n'a pas suivi l'instruction, on quitte la terre promise, on est chassé de la terre promise pour se retrouver esclave ou à Babylone. C'est ce qui arrive à beaucoup de gens. Marié, un mariage de Dieu, quelques temps après, divorcé, avec des pleurs, avec quelques enfants. Ce que Dieu t'a donné, tu peux le perdre. L'entreprise que Dieu t'a donnée, tu peux la perdre. L'église que Dieu t'a donnée, tu pourrais casser l'église là. Ça, c'est quelque chose que tu dois être conscient. Toi-même, tu gères mal l'église. C'est pas parce que tu n'as pas été appelé, non. Tu as été appelé, mais il y a des instructions comment gérer l'église que tu n'as pas su. Dieu peut te donner un enfant et il devient un Ben Laden, il devient un braqueur de banque. C'est pas Satan qui t'a donné cet enfant-là. Mais tu n'as pas su éduquer l'enfant. Dans le cas, instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Dieu n'instruira jamais ton enfant. Il t'a donné un enfant, mais il te dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas, dit la Bible. Les gens croient que quand Dieu te donne quelque chose, Dieu devient responsable de ce qu'il t'a donné. Non, Dieu n'est pas responsable ni de la carrière qu'il t'a donnée, ni du don qu'il t'a donné, ni de la grâce qu'il t'a donnée. Il n'est pas responsable de cela. Dieu te fait confiance. Quand il te donne, il te nomme responsable. C'est pourquoi Dieu n'a jamais perdu la terre, mais c'est Adam qui a perdu la terre. C'est Adam qui a perdu le jardin d'Éden parce que Dieu a dit créons l'homme à notre image pour qu'il domine sur la terre. Dieu a créé Adam, il a laissé là et Dieu te regarde. Quand Satan venait, Dieu voyait. Dieu n'est pas venu intervenir. Ça, c'est l'erreur que Satan a enseignée à l'église. Ce n'est pas Dieu. Quand Dieu te donne quelque chose, lui-même est responsable de ce qu'il t'a donné, c'est faux. Oubliez ça. Oubliez ça. Je parlais, excusez-moi, il fait quand même assez frais. Faut que tu être prudent. Je parlais avec une sœur, une dame. Elle va peut-être se reconnaître. Elle a dit, ah, moi j'ai tout fait. J'ai créé des entreprises. À 20 ans, elle doit avoir quel âge maintenant? Elle a peut-être 35, 36 ou quoi, je ne sais pas. À 20 ans déjà, j'avais ma propre entreprise. 20 ans. On faisait ceci, on faisait, hein, dans l'alimentaire, il y avait une boutique. J'ai dit, je me suis rendu compte, il y a des gens qui ont commencé comme toi, il y a 10 ans passés, il y a 15 ans passés, qui sont devenus des multimillionnaires maintenant. Ne sois pas content de dire que tu as commencé quelque chose qui a échoué. La différence entre le début d'un projet et la suite, c'est les enseignements que je vous donne ici. C'est ça la différence. C'est les enseignements que quelqu'un qui connaît peut vous donner. Moi ou quelqu'un d'autre. Il ne suffit simplement pas de prononcer des paroles positives sur vous. Non. Je vous ai toujours dit, la prophétie, c'est un projet de Dieu sur votre vie. Ce n'est pas parce qu'on a prophétisé sur vous que ça va obligatoirement s'accomplir. La Bible est remplie de prophéties. Dans la prophétie, il y a des conditions. C'est ce qu'on oublie. Il y a des choses que tu as déterminées, que lui va accomplir. Des fois, ça ne dépend même pas de quelqu'un. Il y a l'événement qui s'accomplira, mais on n'a même pas déterminé par qui ça s'accomplira. Mais quand il vient parler sur toi, bien-aimé, tu as ton rôle à jouer. Et s'il décide que, obligatoirement, ça s'accomplira sur toi, il y aura toujours deux volets. Si tu l'obéis, quelle sera la tournure des événements après? Si tu ne l'obéis pas, qu'est-ce qui viendra après? Donc il confirme que tu seras roi et il te dira, si tu m'obéis, j'affermirai ton trône. Si tu ne m'obéis pas, tu ne dureras pas dans le beau pouvoir. Vous comprenez? Là, quand on est sûr qu'il a dit que c'est toi, ça s'accomplit. Mais non, il y aura toujours, parce que Dieu ne vivra pas ta vie à ta place. Tu auras toujours ton rôle à jouer. En 2017, sache que tu as un rôle à jouer. Il faut décider de faire équipe avec Dieu pour réussir. Nous avons échoué dans les années passées, mais je vous le répète, nous sommes vivants. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance écrit. Comme je suis encore vivant, j'ai toutes mes chances de réussir. Écrit.
Si tu me suis en ligne, tu peux écrire là. Mais comme je suis encore vivant, pour les femmes, comme je suis encore vivant, j'ai toutes mes chances de réussir. Vous pouvez mettre tous les moyens, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas écrire les mots chance. Il y a des chrétiens qui pensent que quand ils écrivent les mots chance, ça veut dire qu'ils deviennent superstitieux. Non, il y a les chances dans un sens superstitieux, ça existe. En français également, ça veut dire j'ai toutes les opportunités, toutes les occasions. C'est aussi un mot. Il y a une autre deuxième définition. Et deux, il y a les gens qui pensent que quand tu dis adorer, c'est que tu es en train de... Le verbe adorer, il y a deux sens. Le premier sens, c'est vouer un culte, c'est vénérer. Le deuxième sens, ce n'est pas vénérer. Adorer, dans le deuxième sens, quand on dit j'adore ma femme, ça veut dire que parmi toutes les personnes, c'est la personne que je préfère le plus. Adorer a aussi un sens de préférer parmi tant d'autres. Préférer en un, au-dessus de toutes les autres personnes. Vous comprenez? Ah, moi j'adore le chocolat. Ça ne veut pas dire que tu es en train d'être idolâtre. Beaucoup de chrétiens ont condamné les gens par rapport à ça. Le verbe adorer, dans ce sens-là, veut dire tu préfères le chocolat au-dessus de toutes les autres friandises, d'autres choses qui existent. Tu préfères ton fils, ta femme ou bien quoi au-dessus de cela. Amen. Ne soyons pas trop spirituels inutilement, même là où le dictionnaire, même pas la Bible, là où le dictionnaire peut nous corriger. Voilà. Alors, maintenant, nous parlons des objectifs et des opportunités parce que nous voulons atteindre nos objectifs en cette année. J'avais dit pour la première chose à faire pour l'année 2000, je vais directement sur le plan pratique, écrivez vos projets. Si tu n'écris pas quelque chose, tu n'as pas ça en tête, tu ne sauras pas ce qu'il faut chercher, tu ne sauras pas ce qu'il faut faire. Écris d'abord ce que tu veux faire, ce que tu veux devenir. Je remercie Dieu pour ceux qui ont envoyé leur message. Je continue à attendre toujours que les gens m'écrivent ce qu'ils ont comme projet, ce qu'ils ont comme objectif à atteindre en cette année. Envoyez-les pour que je puisse savoir comment planifier. Je ne peux pas savoir ce que tu veux. Et tu as le droit de vouloir quelque chose que je ne sais pas. Fais-moi connaître pour que dans mes qualités en tant que pasteur, en tant que ton mentor, que je puisse savoir comment t'orienter. Et comment je pourrais mettre mes ressources à ta disposition, ma connaissance, mon expérience, et comment je pourrais mettre mes relations à ta disposition. Là où tu auras besoin d'un comptable, moi je sais que je ne peux pas t'aider, mais je peux voir comment un comptable peut t'aider à moindre frais. Parce qu'il y a sûrement quelque part un comptable qui me doit quelque chose, qui me doit une faveur. Amen. Hein? Au lieu de te facturer des choses là, il va t'aider en mon nom. Il peut vous aider en groupe en mon nom. Amen. Ou bien on peut le faire venir. Il y a toujours les moyens de faire. Fais-moi connaître, je vous le dis. Parce que nous voulons sortir les chrétiens de la pauvreté et de la mendicité. C'est une mission parce que la mendicité nuit à notre sainteté. Amen. On fait évangile avec les gens, on veut que la pauvreté les retienne. On fait évangile de la pureté et la pauvreté les retienne. J'ai vu les gens qui craignent Dieu, mais à cause de la pauvreté, ils sont jaloux chaque fois que les gens réussissent. Amen. Des bons pasteurs, on a vu bien, mais quand tu le vois, quelqu'un réussit, devient jaloux, je comprends, ça c'est la pauvreté. C'est rien d'autre. Amen. Ils ont vécu l'impudicité, mais ils n'ont pas pu vaincre l'envie et la jalousie. Amen. Hein? On dit c'est la pauvreté. Pour guérir de l'envie et la jalousie, il faut lui donner l'argent. Il n'aura plus envier les gens. Vous avez compris? Alors, objectif, écrivez vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif? 2. Quand vous avez vos objectifs qui sont bien écrits, commencez à les séquencer, commencez à les séparer en plusieurs niveaux. Janvier, c'est déjà presque fini. Bon, c'est pas encore fini. Hein. Il y a des choses que tu peux faire, tu peux planifier, tu peux rencontrer des gens, tu peux aller à l'NPE, tu peux aller voir comment. Okay. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu à cœur de vous dire ceci. Quand tu as un projet d'entreprise, ou c'est qu'un projet d'entreprise, maintenant même, contactez vos banquiers, allez les voir, pour qu'ils puissent vous conseiller pour ce projet-là. Amen. Hein? Ça ne veut pas dire que vous ferez obligatoirement. Même si ça n'a pas d'effort, mais d'abord, ça va t'obliger à mettre quelque chose quand même, ça va t'obliger à présenter quelque chose de potable. Alors que si tu n'as pas un deadline, tu n'as pas un rendez-vous avec le banquier, tu laisseras ce projet-là, il est un brouillon. Le texto que tu m'as donné là, ce n'est pas ça le projet. Au fait,
Écris quelque chose et l'audace d'affronter un banquier avec ça. Je te dis que tu vas avancer. Ce sont des trucs simples. Faites-le. Prenez rendez-vous avec votre banquier. Écoutez ce qu'il vous dira et revenez vers moi. Amen. Amen. Il y a un fouet qui est réservé au ciel pour toutes les personnes qui auraient été mes fidèles et qui vont échouer. Au ciel, il y a un fouet qui vous attendra. On dit, comment tu peux échouer à côté d'un pasteur pareil? Ok? Alors, séquencer, ça veut dire, écrivez, le mois de janvier, j'aimerais accomplir ceci. Le mois de février, j'aimerais avoir ceci. Le mois de... Si ton projet demande certains fonds, la manière de séquencer cela, c'est calcule le montant d'argent que tu es obligé d'épargner. Si ce n'est pas réalisable jusqu'à X temps, mais dis-toi, au mois de janvier, je dois garder au moins 100 euros. Je n'arrive jamais à rien épargner de toute façon. Avec tout ce qu'il y a comme difficulté, avec ce qu'il y a, j'attends les soldes pour acheter des petits trucs que j'ai besoin dans la maison. Bon, en janvier, je vais garder 100 euros. Je vais mettre 100 euros de côté, je n'y toucherai pas. Février, je vais garder tel montant, je vais gagner tel montant, je vais garder. Commence à épargner. Mets-toi chaque jour, fais quelque chose qui te rapproche de l'accomplissement de ton projet. Et ce que je n'avais pas dit aussi, il y a un projet majeur, il y a toujours des projets mineurs à côté. Retenez. Ne fais pas des projets qui se combattront les uns les autres. Ils vont finir par s'annuler. Amen. Ne fais pas de projet où dans l'exécution de ce projet, ça va se combattre. Ça va se combattre. Tu veux te marier, mais tu as aussi déterminé le temps. Moi, je vais me marier en septembre, et puis en octobre, je vais aller vivre au Canada. C'est bien. Tu es une femme, c'est bien. L'homme encore, parce que les femmes peuvent suivre partout. Et il épouse. Même la famille s'attend à ce que la femme suive l'homme partout. Mais toi, tu es une femme, tu veux te marier en octobre, directeur des banques, qui a CDI avant de me marier. Et personne n'a quitté le pays, lui vient de commencer son poste. C'est-à-dire que ce pays, il faut sacrifier. Et je suis prêt à vivre, et moi je pour pouvoir l'épouser si tu ne veux pas partir. Nous l'homme, ce pays, partir avec cela, honnête de vos à vous-même. Et soyez honnête envers les partenaires qui entrent en compte dans vos projets, ceux qui vont jouer un rôle dans ce projet, soyez honnête avec eux dès le départ. Ça ne veut pas dire qu'il faut leur dire tout, mais au moins l'idée générale là où vous voulez aller, soyez honnête. Pour qu'il n'y ait pas de conflit plus tard entre ce que tu veux faire et ce qu'eux croyaient que tu voulais faire. Et quand ils vont se raviser, ça risque d'être difficile pour toi. Donc, mets des projets écrits, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Et puis après, mets le plus grand projet bien à l'écart, écrit, ça c'est mon projet principal. Projet mère, et mets à côté des projets filles, qui peuvent être en relation les unes avec les autres, même pas du tout, mais surtout, l'essentiel c'est que ça ne puisse pas être en contradiction, ça ne puisse pas se combattre entre eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu te maries et tu acceptes un poste d'aide-soignante, travail de nuit. Toi, tu es une femme. Amen. Hein? Ça va être difficile hein, de concilier cela. Tu vois, l'homme là, tu vas commencer à partir, le laisser la nuit. Les hommes, les femmes savent que bon, ça peut arriver, mais il faut vraiment... il faut... Pourquoi? Oh, tu parles des hommes, l'homme et la femme, ils sont égaux. Mais ils ne sont pas pareils, ils sont différents. Être égaux ne veut pas dire se ressembler. Ils sont différents. Les femmes ne sont pas les hommes ne sont pas les femmes.
Il y a des choses que les femmes peuvent accepter, un homme ne peut pas accepter. Nous allons pas les douleurs des règles, nous on ne peut pas accepter ça. Amen. Même si c'était... Non, il faut. On a mis aux hommes des électrodes ici pour stimuler la douleur, les contractions qui viennent avant l'accouchement. Les hommes ont pleuré. Ça oblige à respecter les femmes. J'ai suivi l'élément scientifique là. Mais les femmes sont capables de supporter des douleurs, vous n'avez même pas idée. Dieu les a créées d'une manière différente. Amen. Moi, j'ai raconté un homme que toi, tu es là, un homme, chaque mois, tu as ton nez qui doit couler, même si le sang sortait plus du nez, chaque mois. Et quand je grandissais, je me disais, parce que moi, quand je grandissais, on faisait un enfant, on commence à apprendre l'histoire du corps humain et tout. Moi, je me disais que les femmes saignaient une seule fois dans leur vie. C'était l'idée, quand elles sont déflorées, il y avait le sang. Mais quand j'ai appris, j'avais 11 ans, je crois, ou 12 ans, j'ai appris que non, ces trucs-là, ça leur arrivait tous les mois. Parce qu'on avait des classes qui étaient là, on avait raconté une de nos amies de quartier, elle était arrivée, c'était la première fois que ça arrive, ça l'a surpris en pleine classe, vous comprenez? Mais il n'aime pas de mon école. Et puis, on devait chercher, et puis on est donc, ça l'a surpris, comment, j'essayais de comprendre, comment ça lui est arrivé là-bas. Normalement, ça arrive quand tu es avec un homme, non? Mais non, en fait, il y a des trucs qui lui arrivent, chaque moment m'a expliqué, c'est pas comme j'ai dit curieux. J'ai dit, quoi? Je vous dis que ça fait un traumatisme en moi, l'idée de savoir que les femmes vivaient ces trucs-là qui est naturel, mais chaque mois. Je grandis en disant, c'est des choses que c'est difficile à comprendre. C'était pour dire que l'homme et la femme sont différents. Il y a des choses que l'homme peut accepter, que la femme ne peut pas accepter. Il y a des choses que la femme peut accepter. On vient de se marier, mais mon mari travaille la nuit, il part sortir, il réveille le matin. Mais un homme qui vient de se marier, avec l'idée qu'on s'est fait du mariage. Après, il te laisse, la femme va partir là toute la nuit, toujours. Si tu as été trouvé dans ce travail-là, ça va. Mais un projet, tu viens à peine te marier, tu amènes ça en un projet nouveau. L'homme n'est pas préparé psychologiquement pour ça, il ne va pas l'accepter. Amen. Si tu as trouvé infirmier, gardien de nuit, il s'est préparé en te trouvant cela. Mais toi, tu viens à peine de te marier, et puis tu acceptes un poste qui n'était pas contraignant comme ça, et tu viens imposer à l'homme, ça va se combattre. Donc, ta carrière peut devenir un problème pour ta nouvelle réalisation, parce que tu as fait un exploit, tu as réussi à te marier bien, ça peut devenir un combat. Veillez à ce que vos projets ne puissent pas se combattre entre eux. Et après avoir fini d'écrire le projet, en janvier, février, voici, toutes les semaines et tous les jours, fais quelque chose qui te rapproche de ce projet-là. Il y a toujours quelque chose à faire. Il faut trouver. J'aime beaucoup une de mes filles qui me dit que le temps, ça se crée. Trouve le temps de travail sur ton projet. Les projets, il n'y a pas de génération spontanée dans les projets. Les projets ne vont pas germer seuls. Ils ne vont pas grandir seuls. Comme les mauvaises herbes dans la forêt. Tout ce qui demande aucun effort pour sa croissance, son développement, n'a aucune valeur. On ne paye rien. Nous ne payons que pour ceux qui demandent un effort, un investissement dessus. Le jour où le riz poussera comme ça, on ne paiera plus le riz. Si le riz pousse comme des mauvaises herbes, on ne paiera plus. Amen. Vous voyez l'ivraie et le blé. C'est pareil, non? Mais vous avez déjà vu des champs d'ivraie? C'est pareil, hein? La texture, c'est la même famille. Je vous ai déjà montré la photo de l'ivraie du blé, même truc. Mais le blé est important, on doit cultiver le blé. L'ivraie grandit même là où on n'a pas besoin de ça, ça pousse partout, mais tu ne verras jamais les gens aller cultiver. On va l'arracher parce que tout ce qui pousse sans un effort n'a plus de valeur, n'a plus de valeur. Si ton projet a de la valeur, tu dois trouver du temps à investir là-dedans. Dieu n'investira pas son temps dans ton projet. Dieu n'investit jamais le temps dans le projet de quelqu'un. Pourtant, il est là. Un jour, c'est comme 1000 ans pour lui. Amen. Hein? Vice versa. Mais Dieu n'investira pas son temps dans ton projet.
Quand tu as séquencé, tu as écrit, trouve le temps pour travailler dans tes projets. Trouve le temps. Je ne suis même pas allé encore à la promotion. Trouve le temps pour travailler dans tes projets. Trouve le temps. Crée une dans les habitudes tous les jours. La victoire se cache dans les habitudes qu'on a développées tous les jours. Il faut écrire, ma chérie. La victoire se cache dans les habitudes qu'on a développées tous les jours. La victoire se cache. La victoire de la vie, la réussite. La réussite, hein, le succès. Écrivez, le succès se cache dans les habitudes qu'on a développées tous les jours. Les habitudes de tous les jours, on appelle ça la routine. Écrivez la routine. Le succès est dans la routine. Le succès se cache dans la routine. Le succès grandit dans la routine. Le succès se développe dans la routine. Le succès s'affermit dans la routine. Le succès s'établit dans la routine. Le succès se cache dans la routine. Le succès se développe dans la routine. Le succès s'affermit dans la routine. Le succès s'établit dans la routine. Écrivez ça. Il se cache, il se développe, il s'affermit et il s'établit. Dans la routine, tu fais quelque chose que personne d'autre ne fait. Le combat peut venir le matin, à midi, le soir. Ça te trouvera en train de faire déjà ce que personne d'autre ne fait. Tu auras toujours la victoire. Amen. Vous avez compris? Vous avez compris? Comprenez bien cette notion-là. Comprenez ce que je suis en train de vous enseigner. Tous les jours, déjà, tu es champion. Parce que dans ta routine, parce que tu t'appliques là-dedans. Le combat peut venir n'importe quand. Tout en train de t'augmenter, augmenter tes chances, ton potentiel. Mais déjà, tu seras prêt pour n'importe quel combat. C'est tous les jours. Trouve le temps. Si ça demande à étudier livre de comptabilité, tu étudies. Ça demande à apprendre c'est quoi une femme, comment apprendre son foyer. Lis les choses, arrête de dire un peu tout. C'est dans les temps. Tout ce qui n'entre pas dans tes projets, mets-les dans le compte de discernement et divertissement. Écrivez. Tout ce qui n'entre pas, quand j'ai mon projet, tout ce qui n'entre pas dans mon projet, je le mets dans le compte de divertissement. Tu mets dans deux. 1, divertissement. 2, distraction. Bien 2. Divertissement, ça veut dire que ça peut être utile au moment où j'ai envie de me détendre. Distraction, ça peut devenir nuisible pour mon projet. J'ai les 4. Toute distraction qui va me détendre, c'est un divertissement, ce n'est pas une distraction. Mais je ne fais plus les distractions. Et Dieu vous regarde. Hein? Et Dieu vous regarde. Écrivez ceci. Quand je travaille avec sérieux dans le développement de mon projet, Dieu prépare d'autres projets pour moi. C'est là que ça devient compliqué. Alléluia. Alléluia. Ouvrons la Bible. Ouvrons la Bible. Alléluia. J'aime beaucoup la parole. Ouvrons la Bible. Hein? Dans 1 Samuel chapitre 16. Alléluia. C'est la chanson dit Alléluia, gloire à Yahweh. C'est une chanson du groupe de prière. Mamosusu bakanisa kandoto zali masumu lokuta. Bamosusu bakanisa kandoto izali yakobo lokuta zoto yo. Batela yango zoto yo. Dani zoto ya zambe. Ah, mon Dieu, à l'époque des groupes de prière. Oh my goodness. Alléluia. Oui. Quand Jésus était Jésus dans la vie des chrétiens. Ceux qui comprennent ce que je veux dire. Maintenant, Jésus, il est Jesus dans la vie des chrétiens. Cool, Jesus. Et, you know.
Nous parlons des anointing. Vous savez que nous ne savions même pas le mot onction, ce que ça veut dire. Pourtant, c'est dans la Bible. On parlait que de la puissance du Saint-Esprit. La génération de l'onction ici, la génération des gens qui ne respectent rien. Voilà, 1 Samuel 16, écoutez. Écoutez un peu, il y a un verset que j'ai oublié. Nous sommes dans... C'est pénible, hein? Ouvrons la Bible dans 1 Samuel chapitre 13. Vous allez lire certains mystères. 1 Samuel 13. Pour toi qui penses que tu peux vivre comme tu veux, tu peux pécher comme tu veux, tu es dans le temps de la grâce. Bien aimé, Dieu reste Dieu, hein? Il est dans la grâce. Amen. Hein? Mais c'est toi qui changeras. Ne crois pas que tu es rigoureux ou bien quand tu manques de rigueur, c'est pareil. C'est que Dieu dit, ok. 1 Samuel chapitre 13, on va lire à partir du verset 13. On connaît l'incident. On peut lire un peu l'incident à partir du verset 8, hein? 8 à 14. Rapidement. Saül entendit 7 jours. Au fait, l'histoire, c'est quoi? Il devait se battre. Avant d'aller en guerre, Dieu avait dit, ne pars pas en guerre. Il faut attendre que moi j'arrive. Hein? Samuel a dit, je dois arriver. Dans 7 jours, je vais arriver. Et avant d'aller en guerre, le peuple de Dieu ne peut pas aller en guerre sans offrir un sacrifice à Dieu. Amen. Et s'il n'y a que le prophète qui peut faire ça, ou le sacrificateur, le roi n'a pas le droit. Surtout c'est un Benjamin, c'est même pas un Lévite. Ok? Il n'a pas le droit d'offrir ce sacrifice-là. On a dit attends. Et Samuel, il traînait. Quand 7 jours sont passés, devant la pression du peuple. Le peuple était là, ils ont dit, on ne peut pas aller se battre tant que le prophète n'est pas là. Mais le peuple aussi commençait à avoir peur. Le peuple a commencé à le quitter. Chacun commençait à fuir. L'armée commençait à se rétrécir. Comment résister à la pression? J'en parlerai après. Amen. Hein? Comment il a eu peur et c'est la pression qui fait commettre aux gens des plus pires bêtises de leur vie. Quand ils ne se sentent plus en sécurité. Faites très très attention. Dans la pression ou sans la pression, les instructions de Dieu restent les mêmes. Si ceux qui obéissent aux instructions de Dieu parce que ça va, Dieu comprendra, tu en payeras les conséquences. Quand on te dit ne fais pas ça, toi tu fais ça parce que non, les circonstances atténuantes chez Dieu, avant de te dire, il savait que cette situation pouvait arriver, mais Dieu ne change pas sa parole. Saül, dans la peur, suivez ce qu'il a dit, verset 8. Il attendit 7 jours, Saül, verset 8. Hein, Saül attendit 7 jours, c'est le terme fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Tu vois, s'il avait attendu un peu seulement, Samuel arriva et Saül sortit au devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque je vis que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. Tu veux implorer l'Éternel en brisant sa parole. Amen. En désobéissant. Il a dit, je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors, je me suis fait violence et je l'ai offert et j'ai offert l'holocauste. Amen. C'est comme quelqu'un, vous chassez une sœur de la chorale parce qu'elle n'a pas une belle voix en lui montrant le mépris et l'humiliation contre sa personne.
pour qu'elle sache qu'elle n'a pas le niveau de chanter à une belle chorale d'adorateurs comme vous. Vous comprenez ça? Vous utilisez le mépris, le péché, la haine pour former un groupe qui va adorer Dieu avec des larmes, en croyant que Dieu va accepter vos larmes et vos belles chants d'adoration en humiliant, en méprisant quelqu'un. Vous comprenez ce que je dis? Implorer Dieu, mais sur base quoi? De la désobéissance à la parole de Dieu. Dieu, c'est un Dieu des principes. Verset 13. Maintenant, écoutez ce que Samuel dit. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel, ton Dieu. Le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Amen. Hein? Si je vous ai dit tout à l'heure, Dieu peut t'établir, mais rester sur le trône, ça dépend de comment tu te comportes. L'Éternel aurait affermi ton entreprise. L'Éternel aurait affermi ton mariage. Il aurait affermi ton ministère. Amen. Il aurait affermi ta carrière. L'Éternel aurait affermi ton règne pour toujours sur Israël. 14. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Amen. Vous avez lu cette partie? Pendant que le prophète parle, il parle par l'Esprit de Dieu. Samuel ne savait même pas que Dieu a choisi quelqu'un d'autre. Il ne connaissait même pas quelqu'un d'autre que Dieu a choisi. Pendant qu'il parlait. Première erreur de Saül. Dieu a dit c'est fini. Voici ce que je vais faire. Dieu a décidé la sentence, mais Dieu n'a pas décidé l'exécution. Il a dit. Mais ce qui est arrivé après, parce que Samuel, il a entendu ce que lui-même prophétisait. Qu'est-ce que Samuel fait? Comme il aimait Saül, il a commencé à aller prier pour lui, à intercéder pour lui. À pleurer pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Allons maintenant à un autre verset. 1 Samuel toujours. Verset 15. Chapitre 15. Là c'est au chapitre 13. Chapitre 15, le titre c'est désobéissance de Saül. Amen. Ok. On lève directement au verset 12. Maintenant, deuxième partie. Dieu avait dit à Saül, prends tout ce qui est là, il faut dévouer tout, pas interdit, tuer tout. Même le chef là, il faut les égouiller. Saül a pris, il a pris les plus beaux brebis, hein, les bœufs qui étaient gras. Il n'a pas voulu obéir à Dieu. Il a dit, non, ça on va obéir à Dieu. Amen. Hein? Et il a épargné aussi le roi là. Il a désobéi en croyant que l'argent, l'offrande, ça va toucher le cœur de Dieu au mépris de la parole de Dieu. Quand quelqu'un désobéit à Dieu, il se crée sa propre tombe. Mais Dieu, il est compatissant, mais Dieu ne réunit pas sa parole. Il donne encore l'ordre, écoutez maintenant, va. Mais Samuel, quand quelqu'un a développé la désobéissance, ne l'établit pas. Moi, quand je donne des ordres, tu désobéis à ce que je dis, je ne t'établis pas. C'est fini. La seule manière de t'établir, il faut que tu commences à obéir. Tu crées une histoire qui contredit ta vie passée. On voit que non, maintenant c'est quelqu'un qui obéit. Alléluia. On tient maintenant compte de cette nouvelle obéissance. Et qui se suit pour t'établir. Sinon, tant que tu désobéis, moi j'aime pas qu'on me dise ça, on ne t'établira pas. Tout ce qu'on te dit là, c'est des trucs. Allez, écoute, verset 12. Écoutez. Samuel se leva de bon matin pour aller au devant de Saül. Là, Saül, il a désobéi, il a gardé les bœufs. Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel. Et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné. Et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel s'est rendu auprès de Saül. Et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Ah. Les comédiens des églises, ça a commencé depuis longtemps. J'ai observé la parole de l'Éternel. On ne sait pas comment tu t'es retrouvé juste à la maison avec ce frère-là, sa soeur-là. Vous êtes déjà rentré chez vous. Nous, on ne sait pas vous êtes mariés comment, quand on croit. Non, Dieu est bon. Dieu vient bénir on vient vous bénir. Vous êtes on bénit quoi? Tu auras la bénédiction d'Ésaü. Hein?
Quand on a dit à Esaü, écoute, laisse seulement, on a déjà tout donné à Jacob. Il a insisté. Quand on a mis la main sur lui, on dit, sois esclave de ton frère. Alléluia. Il a dit, j'ai observé la parole de l'Éternel, verset 14. Samuel dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis? Oui, tu dis que tu as observé, mais nous on entend autre chose. Quand même, sois sérieux. Tu dis être spirituel, mais qu'est-ce que nous on voit, qu'est-ce que nous on entend là? Oui, tu as observé, verset 14. Samuel dit, qu'est-ce que donc ce bêlement de brebis? On devait tuer tous les animaux. Tout ça devrait être interdit. Qu'est-ce que j'entends là? Qu'est-ce que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles? Et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saül répondit, oh, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné le meilleur des brebis et le meilleur de bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. J'ai obéi, c'est moi. La gloire, c'est moi. La victoire, c'est moi. C'est quoi le bêlement là? Oh non, c'est eux, hein? C'est eux qui ont amené les... Ah non! Tu es responsable de l'obéissance de ton peuple. Quand tu le sais et tu n'as rien fait. C'est pourquoi je laisse aucun fidèle me rendre coupable devant Dieu. Tu fais un comportement mauvais, je te sanctionne. Comme ça, et toi, tu saches que je n'étais pas d'accord avec ça. Et Dieu qui voit que je n'ai pas été d'accord avec ce que tu fais. Amen. Hein? Quand on voit ta bêtise, on laisse cela arriver, nous partageons la responsabilité. Verset 16. Écoutez, Samuel dit, ce verset m'a hanté depuis ma jeunesse jusqu'aujourd'hui. Je n'étais pas encore pasteur. Ce verset m'a hanté toute ma vie. Samuel dit, arrête et je te déclare, à partir de ce passage, hein, je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül dit, parle, prophétise, parle, Père, Akula, parle, prêche. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, tu n'étais pas devenu le chef des tribus d'Israël, et l'Éternel ne t'avait-il pas loin pour que tu sois le roi d'Israël? Verset 18. L'Éternel t'avait fait partir en disant, va, aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. 19. Pourquoi n'as-tu pas obéi à la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Verset 20. Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Verset 22, c'est le verset qui est resté dans mon cœur pour toujours. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, la désobéissance vaut mieux, voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, je répète, verset 22. Samuel dit, verset 22, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la sorcellerie dans la divination. La résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Vous avez compris? Comme tu as rejeté, l'Éternel te rejette aussi comme roi. Et quand Samuel est parti, on lit le verset 34 à la fin. 15, verset 34. Samuel est parti, il a prononcé les décrets, tout et tout. Écoutez le verset 34. Samuel aimait beaucoup Saül. Parce que, premier, il a commencé à pleurer. Écoutez, verset 34, 37. Samuel partit pour Rama et Saül monta dans sa maison à Gibéa de Saül. Samuel n'allait plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort. Car Samuel pleurait sur Saül. Parce que l'Éternel se repentait de l'avoir établi Saül, roi d'Israël. Verset 16, l'Éternel maintenant dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne et va,
je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Amen. Asseyez-vous. Ça, c'est une leçon au peuple de Dieu. Je vous ai dit quoi? Quand tu t'occupes bien de tes projets, tu es planifié dans ce que tu fais, Dieu prépare aussi d'autres projets pour toi. Parce que quand tu as un projet, c'est sûrement petit, tu t'en occupes bien, Dieu veille sur sa parole qui dit que celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes. Quand tu t'occupes déjà bien de petits projets, la planification, là, tu n'as pas encore une entreprise, mais tu écris, on te voit sérieux. Dieu voit déjà comment tu tiendras les livres des comptes. Dieu voit comment tu tiendras l'administration. Dieu voit déjà ce que tu feras dans le futur. Alors, pendant que tu t'occupes de tes projets, là, ne fût-ce qu'écrit, il y a des gens qui n'ont même pas écrit. Écrit seulement m'envoyer des textes, ils n'ont même pas écrit. Et tu vas venir, Seigneur, bénis mon entreprise. Tu veux te moquer de Dieu ou bien tu veux te moquer de moi? Moi, déjà, je vois que tu n'es même pas sérieux. Pendant que tu t'occupes bien de tes projets, Dieu te prépare de plus grands projets. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès le chapitre 13, Saül a désobéi. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il va dire à Saül, écoute, j'ai déjà préparé un homme. J'ai trouvé un homme selon mon cœur qui va devenir roi. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que David faisait? Il s'occupait des brebis de son père. Il se battait contre le lion et contre l'ours. Dans ce qu'il faisait en s'occupant des projets, c'était cette étape qui est la préparation pour ce qui va se faire plus tard. T'occuper bien de ton projet avant que tout vienne à se réaliser, ça fait partie de l'étape de la préparation. La préparation vient avant quoi? Avant l'opportunité. Là, on est encore dans les objectifs. Bien s'occuper de ses objectifs, de son projet, fait partie de la préparation avant l'opportunité. C'est quand tu es bien préparé que Dieu pourra amener l'opportunité. Parce que même quand tu n'es pas bien préparé, même quand l'opportunité arrive, je te dis la vérité, tu ne sauras pas reconnaître cette opportunité-là. Oh. Voilà. Je vais ouvrir le bouton, je suis en train de... Excusez-moi. Alors, je disais quoi? Pendant que David s'occupait des brebis de son père, il ne voulait pas qu'une brebis se perde. David voyait le troupeau de son père pour ses propres intérêts. Dieu voyait son troupeau. Amen. Le troupeau de son père, ça s'appelait les brebis d'Isaïe, le nom de son père. Le troupeau de Dieu s'appelait le pays d'Israël. Amen. Quand David s'occupait bien des brebis, au risque de sa propre vie, comme de ses propres intérêts, il s'occupait des troupeaux de son père, Dieu voyait ses propres troupeaux, Israël. Israël qui n'a plus un bon berger. Dieu est en train de regarder le ministre actuel de l'économie en France. Je n'ai cité que par hasard, hein, si c'est ton cousin, excusez-moi, je ne me focalise pas sur le ministre de l'économie, mais c'est une manière de parler. Dieu regarde le ministre de l'économie de la France, ou bien de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, ou bien du Canada, ou quoi. Dieu le regarde, Dieu dit, il n'est pas digne d'être là. Il génère la misère sur le peuple. Il gère mal. Pendant que Dieu voit, pour ses propres intérêts, Dieu est en train de te regarder et il trouve que tu conviens mieux à la place de ce ministre-là. Le problème, c'est quoi? Là où Dieu pense t'établir, toi, tu commences à négliger déjà là où tu es, sans savoir ce que Dieu prévoit pour toi demain. Ne pense pas que tu t'occuperas mieux de tes projets demain.
Mieux s'occuper d'un projet demain, ça n'existe pas. Je ferai mieux dans mon projet demain, ça n'existe pas. Amen. Je serai une femme soignée quand j'entrerai dans le mariage, ça n'existe pas. Je serai un homme responsable quand j'entrerai dans le mariage, ça n'existe pas. Tu insultes les copines, tu vas te dire que non, moi. Ah, il y a le bouton, excusez-moi. Tu es en train. Mais toi, tu peux en parler. Il sait que j'ai un gros ventre maintenant, bon, on s'en fout. Alors, je disais ceci. Moi, je respecterai la femme que je vais épouser. Ça n'existe pas. Tu ne respectes pas la fiancée, tu ne respecteras pas la femme. La préposée, là, tu ne la respectes pas, tu ne respecteras pas aussi la femme. Comprenez? Ça n'existe pas. Ça existe. C'est ce que tu fais maintenant que tu feras demain. Qu'est-ce qui va te pousser à changer? Au contraire, une fois que tu es dans l'acquis, c'est fini. C'est au début quand tu cherches à gagner le cœur d'une femme que tu vas être doux. Quand tu l'as déjà gagné, elle est dans ta maison, c'est là que la douceur va sortir. Non, c'est ton vrai toi va sortir. Parce que dans la séduction, nous jouons tous l'art de l'hypocrisie. Je vous ai dit que les fiançailles, c'est la période la plus hypocrite dans la vie d'une personne. J'en ai des statements. Le jour où vous entendez quelqu'un dire, c'est même film mon doc, sachez qu'il a entendu ça chez moi. Parce qu'avant moi, il n'y a personne qui a dit ça. Amen, hein? Vous comprenez ça? Je m'occuperai de mes projets mieux demain, ça n'existe pas. Comment ça te bien t'occuper de tes projets maintenant? À chaque jour suffit sa peine, oui. À chaque jour suffit la tâche que tu dois accomplir, la peine, l'énergie que tu dois dépenser chaque jour. Ne repousse pas à demain ce que tu es capable de faire aujourd'hui. C'est ce que la Bible déclare. Hein? En français, on appelle la procrastination. N'envoie pas à demain ce que tu es capable de repousser toujours demain. Fais aujourd'hui. Fais aujourd'hui. Fais tout le jour quelque chose qui te fait avancer. Parce que quand tu t'occupes bien de tes projets maintenant, Dieu prépare d'autres projets pour toi. Déjà dans le chapitre 13, Dieu a dit, écoute, je veux plus de lui, j'ai trouvé un homme. Mais Samuel ne le connaît pas. Samuel continue à aller prier, pleurer pour Saül, pleurer. Et Saül a commis encore une autre bêtise. Même là, Dieu voulait montrer à Saül que tu es en train de mettre ton cœur chez quelqu'un qu'il ne faut plus. Dieu a montré à Samuel, ton fils spirituel là, tu es en train... Bien aimé, il y a des gens que nous écartons avec pleurs. Tous les leaders connaissent ça. Il y a des gens que nous écartons avec pleurs. Il y a des gens, tu l'aimes, mais dans les choses de Dieu, il n'y a pas de sentimentalisme. Dans le business, les Américains disent, it's nothing personal, this is just business. C'est-à-dire que tu prends le truc là, n'importe body, tu fais amener poteau, la porte, dis my friend, dans le business. Je dis, fais quelque chose, non. Oh, je suis l'ami du patron, fais ça. L'entreprise va couler à cause de toi. I'm gonna fire you. Fire veut dire, je te vire. It's nothing personal. Comme ils disent les Américains, il n'y a rien de personnel. C'est que du business. On reste amis, hein? On se voit pour les branches, il va dire, ok, comme on a fait depuis qu'on est étudiant. Oui, il faut savoir séparer les choses. Amen, hein? Séparer les choses. Ne mélangez pas les sentiments avec les choses qui sont importantes pour ta vie. Non! Beaucoup de gens savent cela. On est frères. Moi, quand j'étais fiancé, on est frères. Les gens me disent, Samuel, quand ma fiancée était là, ne dis pas Samuel, oh mon frère ou Claude, il ne va pas parler ou bien passer. Tu ne vas pas parler n'importe quoi devant ma fiancée. Arrête ces histoires-là. Amen. Oh non, lui, tu connais ton gars ici. Oh, ce Mogo-là, c'est un voyou. Il y a des regards qui disent, tu n'as rien d'autre à faire. Amen. Hein? Il y a des regards qui disent, non, arrête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Où tu amènes ton fiancé chez vous, ta cousine commence à dire, toi tu ne connais pas Irène. Irène, nous on est même étonnés comment tu l'as vu. Tu te rappelles comment maman voulait Irène pour se laver, c'était un problème. Tu es tenté de raconter ça. Irène s'efforce de te dire, donc ça veut dire qu'il y a des moments où on doit mettre le sentiment de côté quand les choses sérieuses commencent. Dieu a dit à Samuel, arrête de pleurer. Samuel continue à pleurer parce qu'il aimait son fils là. Dieu a dit à Samuel, chapitre 16, verset 1er,
arrête de pleurer sur Saül. J'ai trouvé un homme, c'est là mon cœur. Et puis il lui révèle l'identité. Va maintenant chez Isaïe. David ne savait pas, en s'occupant bien des brebis de son père, Dieu était en train de faire un projet pour lui. Il ne le savait pas, mais je vous dis la vérité. Vous êtes assis là. Dieu est en train de faire des projets pour vous par rapport à la manière dont vous occupez des bons projets maintenant. Si tu as un zéro projet dans ta vie maintenant, quel autre projet Dieu va faire pour toi? Amen. Hein? Amen. Ça restera chez lui. Il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Projet de paix et de bonheur. Mais toi, tu ne les connaîtras pas. Parce que pour que Dieu vienne te révéler ce qu'il veut faire, il doit te voir déjà être fidèle dans quelque chose. Il vient te donner des instructions. L'instruction qu'on te donne, ceux qui connaissent maintenant peuvent quand même compléter ma phrase. Quand on te donne une instruction, l'instruction, c'est une opportunité qu'on te donne pour montrer qu'on peut te faire confiance. Quand on t'instruit, on te donne une instruction, quand on te donne un ordre, quand on te donne un commandement, comme Dieu avait donné le commandement à Saül. L'instruction, ça dit que l'ordre, hein? L'instruction en anglais, c'est mieux. L'ordre qu'on te donne, c'est une opportunité, c'est une occasion qu'on t'a donnée pour que tu te montres qu'on peut te faire confiance. Saül a montré qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. Il a répété ça encore. Allez, Dieu a dit c'est fini. Maintenant, va, il donne même à Samuel le nom. Prépare bien ton projet, commence à travailler dessus. Le travail que tu fais dans ton projet, ça fait partie de ta préparation. La préparation vient avant l'opportunité. Si l'opportunité arrive, tu n'es pas prêt, ça va passer sous ton nez. Quelqu'un d'autre à côté va saisir cela. Amen. Hein? Alléluia. Alléluia. Vous savez, ne crois pas que tu es le seul qui a le même projet que tu as là. Ne crois pas que tu es la seule personne. Tu l'as appelé peut-être projet X, alpha. D'autres noms, on peut aussi avec un autre nom. Mais il y a des gens qui ont des projets similaires. La nature a horreur du vide. Tout le monde sait qu'il y a un tel besoin. On ne sait pas ce que c'est, mais il y a un tel besoin dans un domaine. Chacun est en train de travailler dans son coin pour combler le même besoin. Dans la course à l'aérospatiale, n'est-ce pas, les Américains développaient leur projet de satellite. Vous savez, les Russes aussi, avec leurs cosmonautes, développaient leur projet dans leur coin. Alléluia. Les Russes ont réussi à envoyer les gens dans l'espace, les premiers, mais les Américains disent non, on va faire plus loin. Ils ont envoyé quelqu'un sur la Lune. C'était beau parce que le truc, le jardin, enfin le désert qu'ils avaient décoré là pour faire le film de quelqu'un qui atterrit sur la Lune, c'était tellement beau comme si c'était la Lune. Mais dans les infos, un homme est allé sur la Lune. Je n'ai rien dit. Je ne veux pas que les Américains me refusent l'entrée prochainement. Heureusement que beaucoup n'ont pas compris ce que j'ai dit. Bref, alors, chacun, c'est parce qu'on avait besoin de conquérir l'espace, commencer à envoyer des satellites pour assurer la télécommunication. On ne pouvait plus se contenter des antennes. Quand les avions allaient loin, vous savez, il y a eu beaucoup de gens qui sont perdus parce qu'ils ne pouvaient pas s'orienter. Les mermozes là, les aviateurs, parce que ça dépensait, l'antenne d'émission devait être forte pour être capable de guider quelqu'un. Mais quand il fallait traverser l'Atlantique, on ne pouvait pas continuer à aller. L'antenne ne devenait pas si forte. Il fallait maintenant qu'on mette quelque chose, un satellite qui pouvait servir de relais pour la télécommunication. C'était quelque chose de mieux. Alors, ce que tu veux faire là, il y a d'autres gens qui veulent faire ça, comme je vais dire simplement. Si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera. Si tu n'épouses pas cette femme, quelqu'un d'autre viendra l'épouser. Tu n'épouses pas cet homme-là, quelqu'un d'autre viendra l'épouser. Amen. Tu ne fais pas commencer à faire le plus grand conseil de gospel en France, quelqu'un d'autre le fera. La plus grande conférence de business pour les chrétiens en France, tu ne veux pas le faire, quelqu'un d'autre le fera. Amen. Et une église prophétique, quelqu'un d'autre le fera. Ce que tu refuses de faire, premier chant qui va faire descendre l'onction, je ne sais pas quoi, ce que tu ne fais pas,
sache qu'il y a quelqu'un d'autre qui le fera. Et si Dieu veut que ça se fasse, il donnera l'opportunité à quelqu'un d'autre. Si tu méprises ce que Dieu a mis en toi, tu ne veux pas travailler dedans, tu ne veux pas te préparer. Tu ne veux pas travailler dans la préparation, te préparer pour que tu puisses arriver à entrer là-dedans. Dieu donnera cette opportunité-là à quelqu'un d'autre. Vous avez compris? Que Dieu vous bénisse abondamment, vous tous qui avez suivi. Partagez cet enseignement. C'est 1 heure seulement. Envoyez-moi vos questions inbox dans ma page normale Samuel El Wabantou ou bien sûr sur cette page Révérend Samuel El Wabantou. Envoyez-moi vos questions inbox. Sinon par email Samuel Wabantou attaché ensemble à gmail.com. Envoyez-moi vos questions. Téléphonez-moi au 0033 751 096 318. J'ai une sœur ici qui a amené une autre sœur qui avait suivi l'enseignement comme vous. Elle a pris le numéro, elle a téléphoné. Aujourd'hui, elle est là en train de suivre cet enseignement. Téléphonez-moi également. Si vous voulez passer ici à l'église de la Maison du Roi, c'est 115 boulevard Alsace-Lorraine. 115 boulevard Alsace-Lorraine, 93 110 Rosny-sous-Bois. Nous sommes à Rosny-sous-Bois. Le RR de l'église dans la station de train, c'est Rosny-Bois-Perrier. RRE, à partir de la gare du Nord, direction Villiers-sur-Marne. Villiers-sur-Marne, vous descendez à Rosny-Bois-Perrier. Nous sommes à Rosny-sous-Bois, mais notre RR, c'est Rosny-Bois-Perrier. Vous sortez par le devant, la sortie principale, pas derrière là où il y a le centre commercial, mais là où il y a le bus, vous sortez là, vous traversez la cité, nous sommes à 3 minutes de la gare. Vous demandez le Lidl, supermarché Lidl. Quand vous arrivez devant le Lidl, nous sommes là à côté, nous sommes attachés au Lidl. Entrez dans la parcelle jusqu'au fond et nous sommes là juste à droite. Sinon, vous téléphonez au numéro 0033 751 096 317. Et je suis là, 318 pardon. Je suis là votre ami. Et mon but, mes efforts, ma mission, c'est d'aider tout le monde à retourner à la parole. Que Dieu vous bénisse, mon ami. Voilà.